Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo et les vidéos suivantes, on va corriger l'examen du baccalauréat deuxième bac sciences expérimentales, filière PC, SVT et technique de 2021, session normale. Et on commence tout de suite par l'exercice 1 qui est devant vous. Question numéro 1, petit a, résoudre dans R l'équation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 égale à 0. La question petit b, résoudre dans R l'inéquation exponentielle de 2x moins 4 de x plus 3 inférieur ou égal à 0. La question c, calculer les limites de e exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de 2x moins 1 quand x tend vers 0. Et la deuxième question, on va montrer que l'équation exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 4x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1. Alors, voilà l'exercice numéro 1 qui concerne résoudre des équations et des inéquations avec fonction exponentielle, puis calculer une limite, puis montrer qu'une équation admet au moins une solution dans un intervalle. Alors, pour la question 1, petit a, résolvons dans R l'équation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 égale à 0. Donc, cette équation plutôt, elle est de la forme d'une équation de second degré en inconnu par exemple t. Donc, si on fait un changement de variable, e de x est égal par exemple à t. Posons e de x est égal à t, avec la remarque bien sûr que t est strictement positif, puisque l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc, on pose e de x égale à t, avec t strictement positif. Donc, cette équation, elle devient de la forme t carré moins 4t plus 3 égale à 0. Alors, sans passer par le biais de calcul du discriminant, on remarque que 1 est une solution de cette équation. Pourquoi? Parce que la somme des coefficients, il vaut 0. C'est-à-dire 1 moins 4 c'est moins 3 plus 3 égale à 0. Donc, 1 est une solution. Et si 1 est une solution, l'autre solution, la deuxième solution, il vaut quoi? C'est le terme constant divisé par le coefficient de t carré, c'est-à-dire 3 sur 1, c'est 3. Donc, on trouve l'autre solution, c'est 3. Voilà, on remarque que t est égal à 1 est une solution de cette dernière équation, celle-là. Donc, cette deuxième solution est t est égal à 3. C'est-à-dire 3 sur 1, donc c'est 3. D'où l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 égale à 0. Si seulement si t égale à 1, c'est-à-dire e de x est égal à 1, ou e de x est égal à 3. Or, e de x est égal à 1 sur une équation. En faisant entrer la fonction logarithmique par 1, on trouve x égale à 0. Et ici, on trouve x égale à ln de 3. Donc, cette équation est équivalente à dire que x égale à 0, x égale à ln de 3. Donc, l'ensemble solution de l'équation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 égale à 0, et S est égal la paire formée par les éléments 0 et ln de 3. Alors ici, ce n'est pas la peine de faire delta, puisque le but c'est, on cherche à voir est-ce que l'élève a la capacité de faire un changement de variable et bien utiliser contexte 1 est une solution d'une équation de second degré, contexte moins 1 est une solution de second degré, etc. Parfois, si on dépasse l'étape de détermination des fonctions, des solutions remarquables, dans ce cas, on passe au calcul de discriminant. Voilà donc cette équation a bien position 0 ln de 3. Petit b, résolvons dans R une équation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 inférieur ou égal à 0. Alors on remarque ici qu'on a la même forme. Ici il est égal à 0, mais ici il est inférieur ou égal à 0. Donc, avec le même procédé de changement de variable, on a exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 inférieur ou égal à 0. C'est équivalent lorsqu'on pose e de x égal à t avec t strictement positif. Celle-là, bien sûr, devient équivalente à t carré moins 4t plus 3 inférieur ou égal à 0 avec ces deux conditions. Or, t carré moins 4t plus 3, c'est un trinombre de second degré qui a deux racines, qui sont 1 et 3. À l'intérieur des racines, c'est le signe contraire du coefficient de t carré, c'est-à-dire ici 1, donc il est négatif. À l'intérieur des racines, à l'extérieur, il est positif. Nous, on cherche qu'il soit inférieur ou égal à 0. Donc, on va prendre t appartenant à l'intervalle 1, 3, ou bien t il est compris entre 1, 3 largement. Pourquoi largement? Parce qu'ici, on a
une égalité large. T appartient à 1, 3 ou bien T il est encadré entre 3, ça veut dire T est égal à E de X, E de X il est compris entre 1 et 3, d'où en faisant entrer la fonction logarithme sur ces 3 termes et on conserve la croissance puisque le logarithme n'est pas rien, elle est strictement croissante, donc on obtient ln de 1 c'est 0, ln de E de X c'est X, et ln de 3 c'est ln, donc c'est équivalent à X, il est compris largement entre 0 et ln de 3. D'où X appartient à l'intervalle fermé borné 0 et ln 3. Donc l'ensemble de solutions de l'inéquation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 inférieur ou égal à 0. Et S est égal l'intervalle, c'est pas la somme, il faut faire attention, ici les accolades, ici c'est des crochets, c'est-à-dire un intervalle fermé borné. Alors il y en a des élèves qui passent par le tableau de signes, c'est vrai, il faut bien maîtriser la méthode, comment utiliser le tableau de signes, pour ne pas tomber dans l'ambigu et qu'on ne peut pas déterminer explicitement l'ensemble de solutions. La question C, calculer les limites de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de 2x moins 1 lorsque x tend vers 0. Et vous allez dire pourquoi, ici on travaille avec des équations et voilà un intrus, c'est le calcul de la limite. Alors, il y a une relation, puisqu'on a toujours ici, c'est la même forme, c'est exponentielle de 2x moins 4x plus 3. Or, d'après la question 1, cette équation admet deux solutions, c'est 0 ln de 3. 0 ln de 3, c'est exponentielle de x, hein? C'est exponentielle de x, c'est compris entre 0 et je m'excuse, il admet deux solutions, x, pardon, c'est x est égal à 0, donc e de x est égal à 1, x est égal à ln de 3, c'est-à-dire x est égal à 3, c'est-à-dire ici, e de x est égal à 1, e de x est égal à 3. Donc, cette équation, elle admet en général, avec la forme e de x, est égale à 1 et la forme e de x est égale à 3, donc on peut la factoriser. Ou bien, on peut factoriser t au carré moins 4t plus 3, puisqu'elle admet deux solutions. Donc, elle se factorise sous la forme de t moins 1, facteur de t moins 3. Et en remplaçant t par e de x, on obtient e de x moins 1, facteur de x moins 3. Voilà, d'après la question 1a, on peut écrire exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 est égal à exponentielle de x moins 1 sur exponentielle qui multiplie exponentielle de x moins 3. Et remarquons ici exponentielle de 2x moins 1, ce n'est que l'identité remarquable. Exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 3. Voilà, ici, lorsqu'on va calculer la limite, on va trouver 0, ici 0. Donc on ne peut rien dire sur la limite directement. C'est pour cela on va passer par une factorisation pour qu'on puisse calculer la limite. Alors, cette fonction exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 c'est exponentielle de 2x moins 1, elle s'écrira sous la forme exponentielle de x moins 1, facteur de exponentielle de x moins 3 c'est exponentielle de x moins 1, facteur de exponentielle de x plus 1. Puisqu'ici, c'est une identité remarquable, c'est exponentielle de 2x moins a au carré moins b au carré. On simplifie par exponentielle de x moins 1, puisqu'ici, on a déjà fixé ici x il est différent de 0, soit x différent de 0, pour qu'on puisse simplifier. Donc, il reste exponentielle de x moins 3, c'est exponentielle de x plus 1. Et par suite, la limite de cette fonction, c'est la limite de celle-là, puisque ces deux fonctions sont équivalentes au voisinage de 0. Donc, limite de exponentielle de x moins 3, c'est exponentielle de x plus 1 quand x tend vers 0. Alors ici, si on remplace x par 0, on obtient 1 moins 3, c'est moins 2. Ici, 1 plus 1, c'est 2. Donc, moins 2 sur 2, c'est égal à moins 1. Donc, limite de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de 2x moins 1 est égal à moins 1. La dernière question, il nous demande de montrer que cette équation admet une solution de l'intervalle moins 1, 0. Alors, il y a pas mal d'élèves qui passent directement, ils commencent à dire que l'équation, elle est continue. C'est pas l'équation continue. Donc, d'ailleurs, quel handicap à un élève, c'est le choix. Il faut choisir une fonction. Alors, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle de 2x plus exponentielle de x plus 4x. Voilà. On a cette fonction, c'est la somme des fonctions qui sont continues. 4x, la fonction qui est x correspond à 4x, c'est une fonction linéaire, elle est continue sur R. La fonction exponentielle, elle est continue sur R, usuelle. Et la fonction qui est x correspond à exponentielle de 2x, c'est le composé de la fonction qui est x correspond à 2x, mais l'exponentielle
Donc il reste toujours continu. Donc c'est la somme des fonctions continues et on peut dire par opération sur les fonctions continues. Donc notre fonction f, elle est continue sur R par opération sur les fonctions continues sur R. En particulier, elle est continue sur notre segment moins 1, 0. Et l'image de 0 par f, alors on obtient ici 0, ici 1, ici 1, c'est 2 qui est strictement positif. Et f de moins 1, c'est exponentielle de moins 2, on remplace x par moins 1, exponentielle de moins 2, plus exponentielle de moins 1, moins 4, qui est égal à peu près moins 3,5, strictement négatif. Ici, le calcul, on l'a fait avec calculatrice, puisque la calculatrice, elle est autorisée pour les élèves de deuxième année bac, SVT et PC. C'est pas comme les filières sciences maths. Donc, f de moins 1, strictement négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f de continu sur cet intervalle. Les images des bornes sont de signe contraire. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors encore ici, une fois, il y a pas mal d'élèves qui écrivent d'après le TVI. Alors, TVI n'existe pas. Alors, la TVI, c'est une abréviation des fonctions, du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il n'existe nulle part TVI. Donc, il faut écrire d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire exponentielle de 2x plus e de x plus 4x, puisque la fonction f de x est égale à 0, admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 0. Donc, voilà, c'est un exercice qui est assez facile, des équations, des inéquations. Si on maîtrise bien les calculs avec les fonctions exponentielles, alors on peut avoir des exercices similaires, mais avec la fonction logarithme. Donc, c'est la même technique qu'on doit utiliser pour répondre à de telles questions. Alors, bon courage et on se rencontre dans une vidéo, Inch'Allah, pour corriger l'exercice numéro 2 porté sur les suites numériques.